Lorsque les médecins ont découvert que cette petite fille était née enceinte de 2 bébés, ils étaient déconcertés. Comment cela pouvait-il être possible? Cette situation s'est produite à Hong Kong, en Chine. En novembre 2010, une fille nouveau-née s'est avérée être enceinte de jumeaux. Avant que les médecins de l'hôpital ne découvrent qu'elle était enceinte de jumeaux, ils avaient effectué plusieurs examens lorsqu'elle était dans l'utérus. L'examen prénatal de la mère a révélé une croissance inhabituelle chez le bébé. Mais à cette époque, les médecins ne comprenaient pas ce qu'était exactement cette excroissance. Ils ont donc soupçonné qu'il s'agissait d'une tumeur et ont espéré la faire enlever après la naissance du bébé. Cependant, ils n'ont jamais su qu'ils allaient avoir une surprise inexplicable. Dès qu'elle a été mise au monde et que son état s'est stabilisé, les médecins lui ont fait passer une échographie et ils ont découvert que la petite fille portait 2 fœtus. Ils étaient stupéfaits de voir un nouveau-né enceinte de 2 bébés. Beaucoup d'entre eux ont déclaré que c'était quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais vu dans leur carrière. Ce qui rend la chose encore plus bizarre, c'est que son corps fragile n'était pas assez développé pour porter un bébé. Et pourtant, la petite fille portait non pas un, mais 2 fœtus. Un médecin a déclaré « Lorsque nous avons découvert qu'elle portait 2 fœtus, nous n'en revenions pas. Vous savez, ce n'est pas quelque chose que nous voyons très souvent. Je suis médecin depuis de nombreuses années maintenant et j'ai seulement entendu parler de cette situation, mais je ne l'ai jamais vue. J'ai donc toujours eu l'impression que c'était un mythe. Nous ne pouvions pas le comprendre parce qu'elle n'était qu'un enfant. Son corps n'était pas assez développé ou équipé pour porter un fœtus. Donc, nous étions tous étonnés quand nous en avons vu 2. C'est l'une de ces situations qu'on peut, à juste titre, qualifier de miracle. Lorsque les médecins ont annoncé la nouvelle à ses parents, ceux-ci étaient inquiets de ce qu'il adviendrait de leur bébé. Or, d'après les recherches médicales, un minuscule fœtus découvert dans un bébé est le plus souvent considéré comme une tumeur des cellules germinales, appelée tératome. Dans ces conditions, les médecins de l'hôpital Queen Elizabeth de Hong Kong ont dû effectuer d'autres examens sur le petit enfant. Ils ont alors découvert 2 entités entre le foie et le rein de la fillette. Plutôt que d'avoir un tératome, la petite était en effet enceinte de 2 fœtus. Selon les médecins, des cas de bébés nés avec un ou plusieurs fœtus dans leur corps se sont déjà produits auparavant, mais il n'y en a eu qu'une poignée. La condition du bébé est appelée fœtus in fetu et elle est considérée comme très rare. On estime qu'elle se produit une fois sur un demi-million d'accouchements et les médecins ne peuvent pas dire exactement pourquoi cela se produit. Pour ce petit bébé, les médecins ont révélé qu'elle était le premier bébé à naître avec plus d'un fœtus dans la ville de Hong Kong. Les 2 petits fœtus ne pouvaient pas se développer dans le corps de la petite. Ainsi, lorsqu'elle a eu 3 semaines, ses médecins l'ont opérée. Bien que l'opération ait été longue et compliquée, les médecins ont réussi à retirer les fœtus. Selon l'équipe médicale, chacun d'eux aurait été conçu entre 8 et 10 semaines de grossesse. Les 2 fœtus avaient une colonne vertébrale, des intestins, une cage thoracique, un anus et 4 membres, mais leur poids était différent. L'un pesait 14,2 grammes et l'autre 9,3 grammes. Chacun d'entre eux avait un cordon ombilical attaché à une masse unique, ressemblant à un placenta dans le corps de la petite fille. Fait intéressant, les médecins ont pu déterminer le sexe des fœtus. Il s'agissait de 2 garçons, ce qui signifie que la petite fille aurait pu avoir 2 frères. Heureusement, la petite chinoise s'est bien rétablie après l'opération. 8 jours plus tard, elle est sortie de l'hôpital Yau Ma Tei, où l'opération a eu lieu. Elle est retournée chez ses parents, qui ne pouvaient pas être plus heureux de voir leur fille en vie et en bonne santé. Mais comment s'est-elle retrouvée avec 2 fœtus en elle? Le docteur Yu Kai-man, spécialiste en obstétrique et en gynécologie, a déclaré « Vu qu'il est impossible que la petite fille soit tombée enceinte toute seule, la fécondation des fœtus jumeaux est bien sûr le fait de ses parents. Ils se sont juste logés au mauvais endroit. C'est malheureux. Mais je suis heureux que nous ayons pu aider la jeune fille et que son opération ait été un succès. Félicitations aux parents et à l'équipe médicale. » Mais ce n'est pas tout. Le médecin a également expliqué qu'après que les fœtus jumeaux aient été mal positionnés, le corps du bébé a absorbé les corps de ses frères pendant la grossesse. Selon le docteur Drayon Birch, il a révélé que la situation de la petite est également un exemple de l'occurrence beaucoup plus fréquente des jumeaux qui disparaissent. Dans de tels cas, un jumeau peut être complètement ou partiellement absorbé par l'autre. Par conséquent, un fœtus disparaît tandis que l'autre naît parfaitement, sans que la mère sache qu'elle aurait pu avoir des jumeaux. L'expert médical a ajouté « De nos jours, il se passe des choses étranges au début de la grossesse que nous ne pouvons pas comprendre. Je suppose que c'est pour cela que nous les appelons des miracles. Le cas de la petite fille est l'un de ces mystères médicaux que nous ne pouvons pas expliquer. Nous devons simplement réagir et trouver la meilleure solution pour traiter de tels cas, et c'est ce que l'équipe médicale a fait. » Dans un autre cas de bébé, les médecins n'en revenaient pas de ce qu'ils ont trouvé chez ce bébé garçon.
Quelques mois avant la naissance de bébé Akram, sa mère, Rena, s'est rendue à l'hôpital pédiatrique d'Urumqi pour passer une échographie. La Chinoise était impatiente de connaître les résultats. Mais les résultats de l'échographie ont eu raison de son enthousiasme. Le médecin a découvert des anomalies chez ses jumeaux à naître. Le spécialiste, le docteur Abdourim, n'était pas sûr de ce qui n'allait pas avec ses bébés. Il l'a donc fait transférer à l'hôpital populaire numéro 1 d'Urumqi, dans le Xinjiang, en Chine. Là, elle a subi des examens médicaux approfondis. Après avoir effectué les examens et scanners, les médecins ont été surpris par ce qu'ils ont découvert. Il s'est avéré que l'un de ces bébés était un jumeau parasite, une condition rare qui se produit une fois sur 500 000 naissances. Le jumeau parasite était particulièrement développé et était rattaché au dos de l'autre jumeau. L'autre bébé, Akram, se portait très bien dans le ventre de sa mère. Rena était dévastée. Mais plutôt que d'abandonner ses jumeaux, elle a décidé de persévérer et de mener la grossesse jusqu'à l'accouchement. Finalement, le 4 octobre, elle a donné naissance à Akram avec son jumeau parasite joint à la partie inférieure de son corps. Après l'accouchement réussi, les médecins ont dû séparer le petit garçon de son jumeau parasite. Mais l'opération n'a pas pu être réalisée le jour même, car le bébé était encore très fragile. 3 jours plus tard, le docteur Abdourim et son équipe médicale ont procédé à l'opération. Le nourrisson a passé environ 1 heure dans la salle d'opération. Les chirurgiens ont retiré l'aorte abdominale, à partir de laquelle le jumeau parasite se nourrissait. Ils ont également réduit d'1 centimètre la colonne vertébrale du petit garçon, ceci afin de l'empêcher de tout contact avec les cellules survivantes du parasite. Bien que ce fût une opération à haut risque, les médecins ont réussi à séparer le bébé de son jumeau parasite. Ils ont découvert avec étonnement que le jumeau de 1,2 kg avait des os, des cheveux, des dents et un appareil digestif. Heureusement, après l'opération, le petit garçon n'a eu aucun problème. Il s'est très bien rétabli. Le docteur Abdourim a expliqué « Le bébé était en bonne santé après son opération. J'étais si heureux que nous ayons pu lui offrir une vie meilleure. » Le sourire de sa mère lorsque je lui ai annoncé que l'opération s'est bien déroulée n'avait pas de prix et m'a rendu fier de mon équipe. Son cas était celui d'un parasite Rhachipagus sacral. Il s'agit d'une situation où 2 œufs fécondés n'ont pas réussi à se développer normalement dans l'utérus de la mère, mais l'un d'entre eux se trouvait à l'intérieur d'un autre, entièrement développé en tant que parasite. Quelques jours plus tard, le nouveau-né est sorti de l'hôpital. Rena ne pouvait pas être plus heureuse d'avoir son petit garçon à la maison. Elle a remercié les médecins de l'hôpital d'avoir aidé son adorable garçon à vivre une vie normale et heureuse. Elle a déclaré « Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis heureuse de ne pas avoir abandonné mes enfants. Oui, j'aurais aimé les avoir tous les 2 avec moi, mais je ne peux pas me plaindre de la tournure des choses. Je veux juste voir mon fils vivre une vie heureuse et saine. » Que pensez-vous de ces histoires incroyables? Dites-le nous dans les commentaires et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.